Moi mon pote, j'ai du mal à supporter les trucs avec des slogans de fils de pute, qui gaspillent l'argent public en faisant de la pub tous les 10 ans pour leur anniversaire, alors qu'ils prennent en charge un service public à titre quasi exclusif, surtout quand tu sais qu'aujourd'hui y a pas une infirmière scolaire ou une institutrice qui soit pas prompte à y orienter les mineurs en manque de préservatifs. Mais toi tu sais pourquoi, dans ces conditions, le planning familial fait quand même de la publicité? Ben c'est principalement parce qu'il diffuse, depuis 50 ans auprès des populations les plus pauvres et les moins éduquées, une idéologie centrée autour du trou du cul, qui pose de vrais problèmes de société et cause de vrais scandales dégueulasses. Et faire de la publicité c'est un moyen comme un autre de faire de l'inception pour crier qu'on a une raison d'exister. Alors je vais te dire Donald Trump, même s'il agit en général plus vite qu'il ne pense, il a pas eu complètement tort de limoger la responsable du planning familial américain pour y foutre une opposante à l'IVG. Il avait mal au doigt, il a coupé le bras, trololo, c'est exagéré vu comme ça mais tu vas comprendre mon pote. Tu te rappelles pas mais il y a pas 3 ans on avait eu droit à une actualité à vomir, et tu peux regarder toi-même si tu me crois pas mais parmi les journaux mainstream, il y a quasiment que ce putain de Figaro qui en a parlé. Faut dire que c'est pas tous les jours que t'entends que la responsable du planning familial du plus grand pays du monde organise un trafic d'organes de fœtus morbides, non seulement interdit par la loi, mais j'espère bien aussi par toutes les morales d'ici jusqu'à Glurnaxet. Ouais c'est embarrassant, mais ça l'est encore plus quand tu te demandes combien ça peut rapporter un truc pareil, à quoi ça va servir, et surtout si ça vaut la peine de faire de l'éducation sexuelle et de la prévention dans ces conditions. T'es jamais certain que l'intérêt économique engendrera pas des abus, t'en as la preuve avec ce trafic, et c'est encore plus grave vu le domaine dans lequel ça arrive. Et les explications données par les responsables ont rien de convaincantes, car que ce soit pour de la recherche ou pas c'est fourni à des laboratoires privés, et tout le processus d'avortement est organisé en conséquence. Au final je suis pas ravi d'entendre que l'avortement de la petite Vanessa a pu servir les industriels de la science comme si elle était une putain de bénévole, et j'aurais toujours un doute sur l'intérêt financier de la prévention pour le planning familial américain. Encore une fois, je pense que ça justifie que certains trucs délicats soient confiés à un état désintéressé, mais t'inquiète pas je vais te le répéter jusqu'à ta putain de prise de conscience. Alors t'as qu'à te dire que c'est une vidéo de prévention, car faut le reconnaître on n'en est pas encore là. Pas encore. Déjà parce qu'en France on a toujours 30 ans de retard sur les États-Unis, mais aussi parce que le planning familial chez nous gère pas encore de clinique d'avortement. Mais voilà il reste coordonné au niveau mondial par l'IPPF, qui dépend directement des États-Unis et du destin de son planning familial. Je dis pas que le planning familial a pas aidé des filles et des mecs à ne pas rater leur vie pour des histoires de cul. Mais c'est de toutes les manières pas de ça qu'on parle et j'ai déjà fait une vidéo sur l'avortement. Non ce que je me demande, c'est où sont passées toutes les promesses d'éducation du planning familial, en dehors de distribuer des pilules. Ben l'éducation, c'est plus la priorité du planning familial depuis longtemps putain. Le planning familial, c'est aussi tenir les archives de magazines féministes pro-genre, pro-pelé et parasexualité, pro-écriture inclusive, pro-transhumanisme et pro-tout ce que tu veux de fragmentant, qui relaient des textes de Rokhaya Diallo sur la blanchité, ou des plaidoyers d'une indigence famélique contre le principe de nation et de civilisation, qui proposent de tout renverser par les pratiques sexuelles et dont je préfère rigoler etc. C'est aussi des revues de presse asthmatiques, des kilomètres de bibliographie sur l'avortement dont on se demande s'il est un sujet aussi riche que ça, un mélange des genres permanent entre laïcité, cause sexuelle, lutte contre les amalgames touchant les musulmans, bref, le planning familial est de toutes les causes possibles, on dirait un institut de bien-être. Tout ça dans le seul but de permettre à chacun de se sentir unique, en croyant que c'est ça le bonheur, et en s'affichant comme militant dès l'avant-propos. Ce que je veux que tu comprennes c'est que ce service public sponsor en grande partie par tes impôts véhicule une vraie idéologie, et se fait le relais de tout un système de pensée que tu ferais mieux d'accepter sans faire dans le détail. Au départ c'est un truc qui a été créé aux États-Unis pour aider les femmes pauvres qui enduraient souvent des grossesses multiples à risque, par une femme tout à fait respectable favorable à l'eugénisme. Et à la limite je m'en bats les couilles, c'était un peu plus légitime que ce qu'il est devenu au contact des fraudes marxistes dans les années 60. Les fraudes marxistes t'en connais, c'est le genre de mec à la usule qui dit qu'il veut faire des AMAP pour vendre du cul, en prétextant que s'émanciper de Pornhub c'est ça la lutte des classes. C'est né de cette mode qui a explosé depuis mai 68, de considérer toutes les petites oppressions sociétales, au détriment des grandes luttes sociales. Comme quand t'es frustré de pas avoir pu casser la gueule au grand troisième et que tu te rabats sur les petits sixièmes. Cet échec bordel, ça donne par exemple aujourd'hui des trucs comme l'afroféminisme intersectionnel antisexiste et antiraciste, que plus raciste et plus sexiste t'as pas vu ça depuis le Ku Klux Klan. C'est à partir de là que l'avortement a commencé à devenir une façon de jouir sans prendre de responsabilité, et le planning familial le moyen de consommer tout ça, trahissant non seulement l'esprit de leurs premiers défenseurs mais aussi l'humanité tout entière. Parce que c'est tout ce que c'est, l'éloge de la consommation par le cul et le nombril. D'ailleurs tu vois très bien l'idéologie qu'il y a derrière,
Quand pendant qu'une ministre de l'Éducation t'affirme les yeux dans les yeux que la théorie du genre n'existe pas, Une théorie du genre qui n'existe pas par ailleurs. dans ton dos cette même théorie est diffusée en douce par un planning familial subventionné, et les tenants de son idéologie nécrosante. Au final, je te parle de ça pour que tu lises toi-même la déclaration des droits sexuels qu'a récemment pendu l'IPPF. Tu vas voir, on dirait un tract pour un stand de drogue à Coachella. Alors moi je sais pas qui a dit que le contrôle des naissances, sujet déjà délicat, devait s'accompagner d'un droit absolu de jouir et d'en foutre partout sur la moquette pour les mineurs du monde entier. Et quand tu parcours ce formidable texte que s'est empressé de relayer le planning familial français, et dont tu peux être sûr que le gouvernement lui aura donné une valeur juridique dans moins de 20 ans, tu constates qu'il y a le mot droit 135 fois et à toutes les sauces, mais à peine 6 occurrences du mot responsabilité, et ces dernières pèsent quasiment toutes sur l'État. C'est tout ce que j'avais à te dire. Pour le reste, pose-toi des questions. Moi j'ai l'impression qu'on a fini par utiliser le planning familial pour encourager nos comportements les moins responsables sous prétexte d'émancipation, pour nous permettre de vivre à fond nos vies de consommateurs, et comme le progrès ne peut jamais s'arrêter, on attend avec impatience de pouvoir vendre nos fœtus avortés pour acheter des fringues.